bonjour, une petite séance de pilates ce matin. Premier jour de confinement, on se met sur son écartement de bassin, on échauffe les bras. On inspire, on souffle sur la descente. Alors je vous rappelle, en pilates, on est toujours étiré vers le haut, cervical dans le prolongement de la colonne vertébrale, périnée abdos contracté, les épaules sont toujours en position basse et les articulations sont toujours l'une au-dessus de l'autre, dans la mesure du possible. Allez, ici on fait un bras dans un sens, l'autre dans l'autre. On change de sens. Relâchez. On vient toucher les orteils si on peut. On remonte tout doucement, épaules basses. On remet les épaules bien positionnées. Inspirez, souffle. Prenez bien conscience de votre colonne vertébrale. Et relâche. On incline sur le côté. Allez, on échauffe ici les obliques. Soufflez. Inspire. Expire sur la poussée. On change. Reviens. On fait des rotations très longues de cervicales, tout doucement pour pas que la tête tourne. On change de sens. Oh là là, on entend les petits grains de sable. On peut imaginer qu'on va au bord de la mer. C'est pas demain la veille. Ici, on vient incliner la tête d'un côté de l'autre, comme si on emmenait l'oreille sur l'épaule. Comme si on faisait oxolatère, et devant, derrière. On échauffe les poignets, les deux en même temps, on fait des rotations dans les deux sens. Et on échauffe les coudes. On fait une rotation dans un sens, une rotation dans l'autre. On a le coude qui est posé dans la main. Change. Et on fait des rotations du bassin. On est bien engagé au niveau de tout le plancher pelvien. Ici, on a le ventre plat. On rapproche le nombril de la colonne vertébrale, même si on est sur l'échauffement. Et on change de sens. Allez, on fait comme si on faisait du hula hoop avec le bassin. Et on échauffe les genoux. Donc ça, c'est l'échauffement propre au pilates. On peut le prendre pour toutes les activités sportives. Donc sur les vidéos où il n'y a pas d'échauffement, vous pouvez reprendre celui-ci. Change de sens de rotation. Très bien. Et on échauffe les chevilles. On alterne les talons, les pointes. On a toujours les mains à côté des cuisses. On est tonique, on est bien grand. Relâchez. On met les jambes à l'écart. Ici, on fait une flexion-extension du genou, l'un après l'autre. Et on peut accompagner avec les bras d'un côté de l'autre.
Voilà, je suis un peu limitée en espace. Moi, confinement oblige, on a redistribué un peu la maison. Et on vient. On resserre en faisant l'essuie-glace. On se retrouve bien sur son écartement de bassin, talon contre talon. Et ici, on va emmener les épaules en arrière, omoplate dans les poches du pantalon, angle droit, cuisse, ventre, angle droit, cuisse, mollet. On est ouverte les mains, paume ouverte, face au mur qui est en face de soi. Lève et baisse la jambe droite. On essaie de remonter angle droit, cuisse, mollet. Et angle droit, cuisse, ventre. On change. On est toujours étiré vers le ciel, le plus haut possible. Relâché, on reprend la première jambe. Ici, on vient faire une flexion-extension du genou. En même temps, on fait une flexion-extension des coudes. Inspire, souffle, on est le plus stable possible. Changer. Relâche. Ici, on vient ouvrir la hanche droite sur le côté. On est toujours étiré le plus haut possible vers le ciel. Mon bassin est bien face au mur en face de moi. Je viens lever, baisser ici. Veillez bien à l'orientation de votre bassin. Hein. Si on est déconcentré, hop, ça tourne. On change. On vient ouvrir sur le côté. On lève et baisse. On est bien en ouverture de hanche. Hein. Relâchez. On reprend la première jambe, on est à nouveau en ouverture de hanche. Ici, bassin toujours bien orienté. On va lever, on va faire une flexion-extension. Attention, c'est plus dur, excusez-moi. Il faut bien chercher à être bien grand et à être bien stable. C'est bien, c'est bien. Change. Oh, ça soulage le psoas hein. Et les adducteurs. On ouvre, on se met angle droit si on peut, le plus haut possible. Finalement, c'est pas mal que je sois dans un petit espace. Hein. Relâchez. Vous avez vu, le Pilates, c'est juste du tout facile, tout simple, ça fait mal nulle part. Ici, on vient mettre les mains à hauteur d'épaule et on fait des rotations, on est tonique jusqu'au bout des doigts. On engage bien le nombril dans la colonne vertébrale. Vous n'êtes pas ici, vraiment, vous faites attention à vos épaules. Quand on va chercher l'expire, c'est comme si on posait de la buée sur un carreau. Hein, ça fait un petit clin d'œil à mon groupe du mercredi soir, qui aime beaucoup les respirations pilates. Change de sens.
relâchez. Ici, on se met sur son écartement de bassin à nouveau, épaules basses, omoplate dans les poches du pantalon, nombril dans la colonne vertébrale, donc vous n'êtes ni croisé ni voûté, d'accord? Vous êtes bien en position neutre. Et ici, on va emmener les mains derrière. Relâchez. Flexion de la jambe avant. Ici, on emmène le biceps à l'oreille. On est bien grand. Regardez, si je peux, mon talon va pousser dans le sol. Ici, je vais venir faire une flexion du genou, flexion des coudes. Inspire. Sur l'expire, je viens reposer mon pied dans le sol à la mesure du possible. Mon bassin est toujours bien orienté. Ça part. Donc, j'ai mes deux biceps aux oreilles. Je suis fléchie, jambe de sol. Je fais une flexion, extension de la jambe arrière. Ma jambe avant, elle me pousse juste, elle reste toujours, le pied reste toujours au sol. Allez, c'est parti. On change de jambe, on reprend bien les deux appuis. Ici, flexion, extension. Mon genou ne doit pas dépasser mon pied. On relâche. On reprend son écartement de bassin. Et ici, on incline, on emmène une main sur le genou, un coude aussi. On incline le buste sur le côté. Ici, on travaille les obliques. Relâche. On vient fixer le pied gauche dans le sol. On emmène les mains en ouverture à côté des cuisses, paume face au mur en face. Et ici, je viens balayer d'un côté de l'autre sans perdre l'équilibre. Mes omoplates sont rapprochées l'une de l'autre. J'ai la poitrine engagée, les pectoraux sont engagés. Mes épaules sont en position basse. Et du coup, comme je vous parle, j'ai oublié de compter. Après, ça, c'est pas trop dur. Vous m'en voudrez pas si on en fait quelques-uns supplémentaires. On change. On reprend son appui comme il faut sur la jambe droite. Et c'est parti, on balaye devant-derrière avec la jambe gauche. Et dernier. Avant de passer au sol, on va boire un coup. Alors, pour passer au sol, je vous rappelle, on reprend son écartement de bassin. On vient déposer les mains au sol, faire glisser.
Et on se retrouve ici sur les genoux. Quand on est sur les genoux, comme quand on est debout, on est toujours étiré comme si on nous attrapait par les cheveux ici. On vient ouvrir la jambe droite sur le côté. Mon pied et mon genou sont sur la même ligne. D'accord? Donc pied, genou aligné. Si vous êtes ici, ça ne va pas. Si vous êtes ici, ça ne va pas. Donc ici, on vient faire glisser la main sur la couture du pantalon jusqu'à la cheville. Ceux qui n'ont pas mal aux épaules, vous emmenez la main opposée au-dessus de la tête. On revient, on change de jambe, on tend la jambe gauche sur le côté, pied, genou aligné, et c'est parti. Donc on se rend compte qu'il y a un côté qui va moins bien que l'autre, c'est normal, on est asymétrique. On expire sur la descente, on essaye de pousser le plus bas possible. Encore une fois, ici, on engage les obliques, biceps, triceps, épaules. Et on travaille la souplesse en même temps. On relâche, on reprend le premier genou, on vient ouvrir le pied droit. Je suis angle droit, cuisse mollet. Ici, je viens pousser, basculer le poids du corps. Je fais une flexion-extension du genou et je veille bien à revenir bien en position droite. Ici, on engage la souplesse des adducteurs, les muscles fessiers, les quadriceps, les ischio-jambiers et les mollets. Change. On vient bien se réaligner comme il faut, mon pied, mon genou sur la même ligne. Et c'est parti. On accompagne bien avec le souffle. J'expire sur la descente. Ici, on travaille aussi la souplesse de la hanche et bien sûr les fessiers. Et le dernier. On revient. On reste sur les genoux. Ici, on vient se mettre à quatre pattes. Et on va étirer le coccyx le plus loin possible derrière. Étirer les cervicales le plus loin possible derrière. Vous faites bien attention de ne pas avoir la tête, menton près du buste. Vous êtes bien aligné cervical dans le prolongement de la colonne vertébrale. Ici, on va décoller la hanche droite. Donc, si vous avez mal au poignet, vous vous mettez sur les poings. On va décoller la hanche droite sans décaler le côté gauche. Et ici, on vient ouvrir. Ça part. Veillez à votre alignement. Ici, sur les lombaires, vous n'êtes ni creusé, ni voûté.
épaules sont bien au-dessus de vos mains. Vous n'êtes pas là, vous n'êtes pas là. Vous êtes bien alignés. Et vous êtes bien angle droit, cuisse, ventre de la jambe de sol. Relâche. On change de côté. Angle droit, cuisse, ventre. On décolle la hanche et c'est parti. Cervical dans le prolongement de la colonne. Coccyx étiré le plus loin possible derrière. On revient. On tend la jambe droite devant soi. Ici, on est bien aligné, le bassin est bien face au mur qui est devant moi. Je vais descendre, incliner mon buste. Et inspire, je remonte. Ici, je travaille de la souplesse. Donc, ça doit se sentir à l'arrière des jambes. On change. On s'aligne bien et hop, ça part. On descend, accompagne avec le souffle. On ramène. On reprend la première jambe. J'espère que les genoux vont bien. Ici, on vient bien se mettre angle droit, cuisse ventre, angle droit, cuisse mollet. Comme tout à l'heure sur le côté, on va venir pousser. Et ici, on vient engager les fessiers, les ischio-jambiers, toute la cuisse. Inspire, je reviens. Expire, je pars devant. Je pousse le plus loin possible. Toujours, je suis bien alignée. On change de jambe. Angle droit, cuisse ventre, angle droit, cuisse mollet, et ça part. Et le dernier, on relâche, on boit un coup avant de passer aux abdos.
les abdos. Ici, on vient se placer au sol. Donc, celles qui ne peuvent pas ou ceux qui ne peuvent pas remonter, vous venez directement vous placer au mur pour mettre vos pieds au mur, jambes fléchies. Ceux qui y arrivent bien, on est ici sur son écartement de bassin. On descend, on vient poser les vertèbres les unes après les autres au sol. On emmène les mains au-dessus de la tête. Et sur l'expiration, on remonte le plus lentement possible sans décoller les pieds. On engage bien le périnée et les abdos. C'est la force, on va la chercher pas dans le cou, on va bien la chercher dans les abdos. Vous remontez bien l'ascenseur au lieu de descendre, donc ça veut dire que vous retenez bien l'envie de faire pipi. Inspire sur la descente, souffle sur la montée. On a bien les épaules basses, on accompagne avec le souffle. Donc si c'est trop dur ici, vous reprenez un mouvement respiratoire et vous remontez. D'accord? Le but, c'est d'aller le plus lentement possible. En pilates, on parle bien de la respiration, de la concentration, de l'isolation du mouvement, c'est-à-dire que je vais chercher la force là où c'est nécessaire. Le reste, je n'ai pas besoin d'engager. Donc j'isole mon mouvement, je vais chercher la force dans mon plancher pelvien, pas dans mon cou, pas dans mes abdos. Bon, bien sûr, ça tire un tout petit peu sur le cou, c'est normal, mais ça ne doit surtout pas tirer sur les cervicales. Allez, il m'en faut encore 4. Et encore 2. Ah bah j'ai pas compté, on va en faire un dernier, je ne me rappelle pas si on en avait 2 ou un seul. C'est bien. Ici on vient poser la tête au sol, tirer les cervicales pour bien les aligner dans le prolongement de la colonne. On va venir mettre le pied sur les chevilles, les mains à plat à côté des fesses, on va lever et baisser les fesses. On fixe bien son bassin. Ici, on engage les fessiers, les ischio-jambiers, les mollets. On accompagne avec le souffle. Et on change de jambe. Lève et baisse. On relâche. Ici, on vient tendre les 2 jambes au ciel, décolle tête-épaule. Si vous voyez que vous avez mal, trop mal au cervical, vous reposerez la tête. On est ici, on écarte, on serre. Soit j'ai les mains à côté, contre les cuisses, soit j'ai les mains toniques jusqu'au bout des doigts, à côté des cuisses. Faites attention, vous ne devez pas avoir mal au cervical. Donc, si vous avez mal au cervical, soit vous posez, soit vous venez mettre les mains sous la nuque. Plus vous allez être décollé, plus vous allez engager les abdos. Ici, on vient décoller à nouveau
Et on va faire talonner une fois un pied, une fois l'autre. J'ai toujours la tête et les épaules décollées. Si c'est trop dur, bien entendu. Hein. Ça commence à brûler un peu. Allez, on y va encore pour 10. Ça picote, ça picote. 5. Allez, il n'en reste plus que 2. Et un dernier. On relâche, on récupère, on repasse en position assise tout doucement par le côté. Ici, on vient se mettre sur son écartement de bassin. Les épaules sont basses, mon pamplemousse entre le buste et le menton. Et ici, je viens emmener mes mains derrière les oreilles. Je fais une rotation du buste, j'emmène mon coude dans le genou opposé. Et on relâche. Un dernier, avant les étirements. Alors, vous étirez ici sur les cervicales. Angle droit, cuisse ventre, angle droit, cuisse mollet. Veillez bien, vous n'êtes pas ici, vous n'êtes pas ici. Veillez bien à avoir votre angle droit et à le conserver. On décolle tête épaule, on engage périnée, abdos et on fait des petits battements. Tends la jambe droite en diagonale. Fléchis. Si c'est trop dur, on pose la tête. Hein. Tends la jambe gauche. Fléchis. Allez, encore, on tend à droite. Reste tendu, tend à gauche. Ah, c'est là que ça commence à se compliquer. Descends talon droit en direction du sol. Décollez plus la tête si ça tire sur le cou. On inverse la position des jambes. Et on descend les deux talons le plus près possible du sol. Là, ça doit commencer à être très très difficile. Et on relâche, on pose, on boit un coup et on va s'étirer. C'est très bien tout le monde, vous êtes motivés. Va falloir, hein, parce que on va avoir quelques semaines à se voir par vidéo. Allez, pour s'étirer, ici, on vient se mettre sur les fesses, on rapproche, on fait basculer le pied de l'autre côté de la cuisse, on se grandit. Ceux qui peuvent, vous emmenez la main derrière. Ceux qui peuvent, vous faites suivre le regard derrière. Et ceux qui sont très à l'aise, vous mettez la main à plat au sol. Vous n'oubliez pas qu'avec la main de devant, vous tirez sur le genou. Ça étire les fessiers. Si on a la main au plat au sol, ça étire en même temps biceps, triceps, épaules. On pense bien à son souffle, on prend une respiration normale. Inspirez, souffle profondément sur les étirements. Inspire, on revient et on change de côté. Allez, on va chercher le plus loin possible. Si on est à l'aise, on met la main à plat au sol. On revient. On emmène le talon à la fesse. Ici, on vient mettre les mains au sol. Ceux qui peuvent, les coudes. Ceux qui peuvent, les épaules. Le but, c'est pas d'être comme ça. Le but, c'est bien que mon genou il reste au sol. Hein. Donc ici, j'étire le quadriceps.
Inspire, on revient tout doucement, on passe sur le côté en position assise, on change de jambe. Hop. Alors, on n'est pas obligé d'aller poser les épaules sur les deux jambes. Hein. Des fois, ça passe d'un côté, ça passe pas de l'autre. On doit sentir l'étirement sur le quadriceps, c'est le muscle qui est devant là, de la cuisse. Hein. Et puis, on relâche. Ici, on vient se mettre sur les fesses, mes deux pieds sont parallèles. Je vais mettre sur le côté pour que vous me voyez bien. Je tire sur la peau des fesses pour être bien assis sur les ischions. Et je vais descendre, essayer d'attraper mes pieds. Je pousse le coccyx dans le sol, j'étire mes cervicales le plus haut possible. J'essaye d'avoir le dos le plus plat possible. Donc, quand j'ai le dos plat, je ne suis pas obligée d'aller toucher mes pieds. Si je n'ai pas le dos plat, je vais bien toucher mes pieds. Si j'ai le dos plat, ce n'est pas gagné. Et puis, je viens descendre. Cette fois-ci, j'oublie le dos plat. Je viens essayer de poser mon ventre sur mes cuisses. Ceux qui sont à l'aise, on vient poser les coudes au sol. On revient, on remonte, tout doucement, on vient passer sur le côté, quatre pattes. On vient pousser les fesses en l'air. Ici, je rapproche mon ventre des cuisses. Je rapproche ici mes pieds des mains. Très doucement et avec beaucoup de fluidité, je remonte. Je remets les épaules en position basse. Et je souffle. Je mets les jambes à l'écart. Ici, on va inspirer. Et on va souffler jusqu'en bas, genou fléchi. Encore une fois. Inspire, souffle accompagne en bas, genou fléchi. Et une dernière. Et voilà, une bonne petite séance de sport. Je vous dis à bientôt dans la semaine.